Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se rencontre pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous êtes sûrement déjà tombé sur cette page, mais je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo, je la fais pour des personnes qui ont des questions, à savoir comment immigrer au Canada, comment se protéger contre les fraudes et savoir à quoi s'attendre après l'arrivée au Canada, ok? C'est une page, ok? Ça, c'est la page du site d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, ok? Donc, pour toute personne qui sont intéressées par l'immigration au Canada, ça, c'est la page vraiment qui contient toutes les informations nécessaires, ok? Petit bémol, pour les personnes qui vont dire que « Oh non, je fais que lire ce qui est écrit », oui, c'est important que je vous montre de visu comment est-ce que on trouve les informations sur l'immigration au Canada, comment est-ce que vous aussi, vous pouvez aller vraiment constituer votre dossier, commencer vos démarches et autres, OK? Donc, sachez que cette page-là est disponible en français comme en anglais. Ici, sur le menu à droite, vous avez la possibilité de changer de langue, OK? Donc, ici, on va regarder les différents profils qui existent afin de pouvoir immigrer au Canada. Premièrement, on a la possibilité d'entrer au Canada grâce à l'entrée express. Avec l'entrée express, vous allez immigrer à titre de travailleur qualifié. OK? Donc, pour une personne qui a étudié dans tel ou tel domaine, qui est qualifiée dans un domaine quelconque, elle peut soumettre une candidature à titre dans le cas de l'entrée express. Si nous cliquons ici à entrée express, cette page-là va s'afficher et là, vous allez pouvoir avoir de l'information sur l'entrée express, OK? Donc, mon projet de vie en français au Canada. Vous pouvez obtenir jusqu'à 50 points additionnels si vous avez des solides compétences en français, même si le français est votre deuxième langue, OK? Donc là, il y a une section sur des informations sur l'immigration francophone dans le cadre du système d'entrée express. Maintenant, si on va sur le système d'entrée express lui-même, OK? Comment est-ce que ça fonctionne? Premièrement, ils vous disent comment fonctionne l'entrée express. Donc, ça va être vraiment un processus de demande et d'admissibilité grâce à l'expérience de travail, études et compétences linguistiques, donc au niveau du test d'anglais, qui vont être exigées pour chaque programme. Ensuite de ça, il va falloir obtenir les documents qui sont requis. Les documents requis, ils vous les disent même ici. Résultats des examens linguistiques, évaluation de vos études, offre d'emploi parce que vous rentrez comme travailleur qualifié, certificat de police pour être sûr que vous n'avez pas de casier judiciaire, les examens médicaux pour voir s'il n'y a pas des maladies éliminatoires ainsi qu'une preuve de fond qui est suffisante. Une fois que vous avez rempli ces deux étapes qui sont ici, vous allez soumettre votre profil d'entrée express, OK? Comment vous allez faire? Vous allez créer votre profil, voir si vous faites partie d'un bassin. Ensuite, il y a des invitations à soumettre. Vous allez recevoir plutôt des invitations à soumettre une demande. Une fois que tout cela est fait, vous allez pouvoir présenter une demande de résidence permanente après avoir soumis votre invitation. Une fois que c'est fait, vous avez obtenu, donc votre demande a été approuvée, vous allez recevoir une lettre qui va vous convoquer à une entrevue au Canada et à l'étranger, traverser donc la frontière et en fait venir au Canada. Donc ça, c'était un peu ça. Donc, toujours sur le site de l'immigration, vous avez d'autres informations ici. Là, nous allons retourner pour voir les autres profils.
Vous pouvez également venir au Canada grâce à un parrainage d'un membre de la famille. Par exemple, si vous avez un époux qui est au Canada, il peut vous parrainer, votre conjoint de fait et même vos enfants, des grands-parents, OK? Même, donc, en fait, ici, là, ça veut dire que les parents peuvent parrainer leurs parents à eux ou les enfants peuvent parrainer les grands-parents, OK? Donc, en dehors de ça, vous avez la possibilité d'entrer au Canada grâce au candidat des provinces, programme candidat des provinces. Vous pouvez immigrer au Canada à titre de travailleur qualifié sélectionné par le Québec. Vous pouvez immigrer au Canada grâce au programme d'immigration au Canada Atlantique. Vous pouvez venir également grâce au programme des aides familiaux. Les aides familiaux ici, en fait, c'est des personnes qui vont venir pour prendre soin des enfants, prendre soin des personnes âgées et prendre soin des gens ayant des besoins médicaux, OK? Ça, on les appelle les aides médicaux. Sinon, vous pouvez venir aussi grâce à un visa pour démarrage d'entreprise. Vous pouvez venir au Canada grâce à vos statuts de travailleur autonome. Vous pouvez venir au Canada grâce au programme pilote d'immigration dans la communauté rurale et du Nord. Vous pouvez venir au Canada grâce au programme pilote sur l'agroalimentaire. Vous pouvez venir au Canada grâce à la voie d'accès à la résidence permanente, à la résidence temporaire, à la résidence permanente. Vous pouvez venir au Canada grâce aux voies d'accès à la résidence permanente pour les résidents de Hong Kong. Vous pouvez venir au Canada grâce au projet pilote sur les voies d'accès à la mobilité économique. Vous pouvez également venir au Canada en tant que réfugié, OK? Donc, ça, ce sont les différentes manières que vous pouvez faire appel ou vous pouvez essayer afin de pouvoir venir au Canada. Vous en avez en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. OK? 15, plus de 15. Vous avez 15 moyens d'immigrer au Canada. 15 moyens d'immigrer au Canada. Donc, les gars, vous savez, hein, comme toujours, ce lien, OK, sera en barre d'informations. N'hésitez pas à aller cliquer sur chaque lien afin de voir si vous remplissez les critères. Si vous êtes intéressé à ce que je puisse aborder un lien en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ici là, on prend soin de soi, on continue les différentes démarches, surtout on ne baisse pas les bras et on n'oublie pas de s'abonner, de soutenir Alliance M Éducation. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.